sommes avec vous depuis 7h45 de Kinshasa, 50 bonjour. Se poursuit cette fois-là avec la rubrique 5 questions. Et pour ce mardi, pour ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Héritier Tombois. Bonjour. Merci beaucoup Nathalie Iyoko. Si j'étais les présentateurs, j'allais vous faire un câlin. Hein. Donc... Ah, merci beaucoup. En direct, un câlin, même à distance. Merci beaucoup. Merci de me recevoir surtout. C'est un plaisir en tout cas de partager ces moments. Plaisir partagé, Héritier. Ouais, comme je le disais d'ailleurs bosseur, dans les coulisses. Héritier, c'est un grand bosseur, toujours disponible et serviable. Nous, à la rédaction, moi, je vais dévoiler tous les secrets de la rédaction. Mais les secrets, on ne les dévoile pas. Qu'on appelle Tchibin Koufwa Yachibi. Maintenant, Héritier, on l'appelle Comélion. 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 Et d'autres m'appellent le petit GNK. Le petit GNK. Alors, Héritier. On ne dévoile pas en tout cas. Ouais, vous êtes là pour les 5 questions comme je l'ai annoncé. Tout à fait. À qui vous avez posé des questions? Alors, on a interrogé un acteur de la politique. Il s'agit là, bien sûr, de maître Jean Bosco Lalou. Alors, il s'est exprimé, hein, l'actualité, c'est aussi... Quelle société civile? Parce qu'il y en a plein maintenant, hein, société civile X, Y, Z. Hein. Société civile, force vive de la RTC, c'est comme ça s'intitule. Alors, il s'est exprimé au sujet de ces débats, cette polémique autour de la Constitution. Vous savez, il y a eu sit-in, il n'y a pas longtemps, les vendredis derniers, organisé par les opposants réunis au sein de la coalition C64. Il y a eu des dégâts collatéraux. Alors, cette société civile a donné sa position pour dire, écoutez, nous avons beaucoup de priorités, nous sommes en guerre bien sûr, et la population a besoin de manger, a besoin de l'électricité, de l'eau et tout ça. Est-ce que le chef de l'État ne pense pas à ça ? Ou comment? Alors, bien avant d'ailleurs, dans son programme d'action, il n'avait pas mentionné, aussitôt élu pour le deuxième mandat, soit pour le second mandat, il procédera au changement de la Constitution. Donc, les gens sont étonnés, comme cet acteur ici de la société civile qui nous a accordé sa parole, qui s'est exprimé sur ces sujets. Il a répondu à nos questions. La première question était de savoir, est-ce la société civile est consciente de la manière où va le pays, l'actualité. Avant de prendre votre réponse, Héritier, par rapport à la question de plutôt l'opinion de M. Jean Bosco, qui dit que cela n'était pas prévu dans le programme du chef de l'État, nous le savons tous. Vous allez vous rappeler lors de la dernière sortie médiatique du chef de l'État avec le journaliste de la place. Il s'est dédouané en quelque sorte en disant si le peuple me demande de changer la Constitution, je vais écouter le peuple. Donc, mais est-ce que cette population a accordé cette possibilité au chef de l'État alors que le référendum n'a pas encore eu lieu? C'est paradoxal. Mais tout commence par là. Il faut qu'il y ait un référendum. Si les oui remportent sur les non, c'est alors qu'il y aura changement de constitution. Alors hier, vous avez appris certainement que le Sénat, à son tour, a adopté la loi sur le référendum à l'unanimité. Héritier Tombois, il ne reste plus que la transmission auprès du chef de l'État qui va promulguer, s'il veut ou non, cette loi sur le référendum. Alors, dans ces cas, les chemins déjà balisés pour ce changement de la Constitution. Si le peuple, si les oui remportaient sur le non, on va parler de ce changement de la Constitution. Et en ces temps-là, pour revenir au propos de M. Jean Bosco, le chef de l'État va se dédouaner, disant que c'est le peuple qui a voté oui, qui m'a poussé à le faire. C'est le besoin du peuple. Donc, il reconnaît que ce n'était pas inscrit dans son programme d'action, mais si jamais le peuple m'accordait cette possibilité de changer la Constitution pour eux, soit pour les Congolais, je les ferai. Donc c'est un peu ça. Mais de toute façon, on a dit que c'est passé au niveau du Sénat, mais le dernier mot, on revient aussi à cette population qui procédera au référendum pour répondre soit par oui, soit par non. Donc je crois que l'avenir nous en dira un peu plus. Oui, merci. Héritier, on va commencer avec la première question. C'était. Ouais, alors si les Congolais sont conscients de l'actualité, est-ce que les Congolais suivent au pied de la lettre et l'actualité, les débats autour de la Constitution? Il a répondu à cette question. On va suivre. De manière globale, c'est vrai, il y a beaucoup de débats politiques qui vont dans tous les sens. Et la première, j'ose croire, c'est celle qui est relative
au changement de la Constitution. Parce que c'est en fait ce débat-là qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et voilà, quelques jours ici, ça a pu couler des sangs déjà. Donc ça prouve que c'est une question qui est préoccupante. En fait, pour nous, et on l'a toujours dit, que les changements de la Constitution dans le contexte actuel n'est pas opportun. Comme qui dirait, on ne peut pas arracher le pilier d'une maison pendant qu'il y a la tempête qui menace de traverser la maison. Notre pays, en fait, notre maison est à danger. On ne peut pas non plus arracher le pilier pendant que vous voulez protéger la maison. Ah, c'était bien sa réponse. Hein. On ne peut pas arracher les piliers pendant que la tempête menace, secoue la maison. Et si c'était le pilier le grand problème, si c'était le pilier qui pose problème de fondation, là, on sera obligé de faire quoi? Oui, on n'aura pas de choix. Hein. Si c'est le pilier, le véritable problème, on ne peut que l'enlever hein, et puis soit changer, soit carrément remplacé par autre chose. D'ailleurs, en fait, tout ce qu'il disait, son proverbe m'a fait penser à Rémi, hein, je ne sais pas si vous suivez Café des Sports sur RFI. Rémi Ngono, bien sûr. Toujours des proverbes. Donc, je pense que les téléspectateurs ont beaucoup aimé sa réponse par rapport à l'actualité. Donc, les Congolais sont conscients. Nous savons que voilà, le débat a été lancé et que ça va tellement vite. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a en tout cas adopté à l'unanimité à son tour. Et là, ça reste au président de la République et à la population congolaise de se prononcer sur cette question. Donc, nous suivrons tout le monde, et les médias, et la société civile, et les Congolais suivent à la lettre, au pied de la lettre, l'actualité. Donc, Congolais sous Congolais Kalaté, où personne ne suivait la télé. Mais malheureusement, Congolais et Belé, la plupart d'entre nous ne comprennent pas, ne savent pas pourquoi. J'ai posé la même question à Chibunkufa qui était sur ce même fauteuil. Pourquoi on veut changer la Constitution? Qu'est-ce que vous reprochez à l'ancienne Constitution? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Parce que pour l'opposition, l'opposition martèle beaucoup plus sur l'article 64 pour accorder un couloir pour un troisième mandat au pouvoir en place, au chef de l'État et tout. De l'autre côté, certains membres du pouvoir analysent autrement sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, dans les domaines stratégiques, les secteurs stratégiques de la vie. C'est pour permettre aux Congolais de se retrouver et tout. Tout ça, les gens ne comprennent pas assez. Il faudrait, je pense, à mon avis, de sensibiliser les gens, de faire une large communication, expliquer les bien fondés de ce changement. Le pourquoi surtout. Le pourquoi surtout. Voilà. Et moi, je pense que c'est le régime, hein, voilà, les pouvoirs qui est mieux placé pour répondre à cette question. Mais en tant que journaliste, si j'ai bonne mémoire, le pouvoir nous disait toujours, moi, ce que j'ai pu retenir, c'est, vous savez, sur le plan géographique, hein, il semble que notre Constitution a aussi beaucoup de lacunes qui ne facilitent pas la tâche au pays de pouvoir soit sécuriser, soit avoir le contrôle de l'ensemble du territoire national. Il semble, ça, il faut vérifier, et je dois aussi m'imprégner, bien sûr, de ce texte ici, la portion en cas de guerre, des crises, par exemple, une portion de notre pays, de notre territoire national, peut être cédée aux gens qui nous agressent, aux gens qui nous menacent, par exemple. Et voilà ce que le régime des pouvoirs a dit, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Si c'est une portion congolaise, ça restera congolaise et on ne peut jamais la céder à unitaire, soit à un pouvoir étranger. Donc le pouvoir, soit les régimes, se fie aussi derrière cette hypothèse-là. Alors l'opposition, comme vous l'avez dit, de son côté, parle de s'éterniser au pouvoir. Fayulu, Sesanga, Kikuni, Moïse Katumbi, Matata, ils ont envie, ils ont hâte. Ils veulent aussi diriger le pays. Mais comment comprendre que voilà, nous attendons la fin du mandat de Tshisekedi, mais il ramène cette proposition, il embrasse cette démarche, il veut changer la Constitution pour rester au pouvoir. Voilà la raison pour laquelle ça crée ces bras de fer. Et notre interrogé a même parlé de la guerre lancée
la guerre n'est pas que armée. La guerre d'arguments, la guerre médiatique, il y a plusieurs sortes de guerres. Donc, moi je pense que la balle revient à la population, comme on l'a dit, pour ces référendums, répondre soit oui, soit pas non. Donc c'est la dernière étape attendue, Nathalie Yoko. On va suivre la deuxième question, la deuxième réponse. La deuxième réponse. De M. Jean Bosco. Ouais. Nous sommes en guerre. Même si ce n'est pas la guerre déclarée, entre guillemets, comme les gens veulent bien le savoir. Donc pour nous, nous pensons que c'est une loi mère, loi fondamentale. Cette constitution a été obtenue à Sun City. Et ça, les gens ne veulent pas le dire non plus. Nous le regrettons. Là, je veux dire quoi? Vous savez que chez nous, dans notre constitution, nous sommes allés dans une forme de l'État, par exemple, où on dit nous avons un État unitaire fortement décentralisé. Vous imaginez? Nous ne sommes pas dans une gouvernance classique où il y a l'État unitaire, où il y a l'État, où il y a les fédérations. Non, nous sommes dans une forme hybride. Et cela a été adopté par les Congolais pour la cause des circonstances. Mais si nous sommes dans la logique où on doit parler, on doit discuter, on doit s'accorder sur le point de vue, on doit aller dans la paix, je ne vois pas comment on peut remettre à cause des résolutions pertinentes qui étaient obtenues à l'issue des débats très houleux. Ça, c'est par rapport aux formes de l'État. Alors, on va passer à la troisième question. C'était quoi? Oui, la troisième question. Alors, il a en fait enrichi son argumentaire, sa position par rapport à cette démarche portant changement. Pour lui, on ne peut plus parler de la révision. C'est bien clair, les concepts appropriés, c'est les changements. Le chef de l'État, le pouvoir, le régime a été clair. Et puis, il a répondu à cette préoccupation, à cette question, Nathalie Yoko. On va suivre la troisième réponse. On va prendre sa réponse. Mais aussi, nous sommes dans un système aussi qui est assez hybride. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons le gouvernement, nous avons le chef de l'État. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie, comme CESAC, comme la CENI. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas dans un système qu'on peut comparer à l'Ouganda, au Rwanda. Non, on ne peut pas nous comparer. On ne nous compare à personne parce que nous sommes dans un système qui est exceptionnel, dans un système qui est issu des compromis politiques. Et aujourd'hui, vouloir remettre ça à cause, c'est vouloir faire la guerre. Alors, un point de vue à émettre là-dessus? Ouais, j'allais dire Jean-David Culolo parce que les gens avec qui nous sommes ici des temps. C'est normal, je vous comprends. Oui, vous savez, Nathalie Yoko, ça m'est revenu encore, Nathalie Yoko, comme il l'a dit, c'est pas vraiment opportun parce que nous avons beaucoup de priorités. Oui, d'autres priorités, mais cela n'empêche pas au président de la République d'émettre un point de vue. Ça peut être un point de vue tout à fait politique, lui en tant qu'acteur politique. Il pense que pour arriver à faire ceci, à faire cela, je pense qu'il faut revoir la Constitution, je pense qu'il faut modifier la Constitution. Donc c'est à lui de pouvoir éclaircir, d'éclairer la lanterne, de donner les mots justes, pourquoi il les fait. Comme on l'a dit tantôt, oui, nous savons que nous sommes en guerre, nous sommes agressés, quand bien même que ce n'est pas déclaré officiellement. Mais donc, quelque part, il accepte qu'il y ait changement de constitution. Oui, quelque part, il accepte qu'il y ait un changement de la constitution. Mais donc, avant, on doit expliquer pourquoi on le fait. Tout à fait. Et moi, je pense que le régime, le pouvoir, se prononcera, soit continuera à se prononcer pour donner les arguments solides à la population congolaise qui veut voir clair à cette démarche. C'était quoi la quatrième question? On va s'ouvrir la quatrième, sa quatrième réponse par rapport à notre question autour de ces débats liés à la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Aussi, quelque chose qu'il a souligné, vous savez, on ne peut pas continuer à comparer la RDC avec le Congo d'en face, le Congo-Brazza, la RDC avec l'Angola, avec le Bénin, avec l'Ouganda où Museveni fera aujourd'hui plus de 30 ans, presque 40 ans comme ça au pouvoir.
Donc la RDC a ses réalités, l'Ouganda a ses réalités, Angola également. Donc on ne peut pas, en tout cas, s'inspirer de ce qui se passe sous d'autres cieux. Donc la RDC a ses réalités et les autres pays ont également leur réalité. C'est intéressant de voir la RDC être un modèle de démocratie. Par exemple. Avec l'alternance que nous avons eue en 2018, beaucoup de pays africains ont applaudi la République démocratique du Congo. Ils se sont dit, nous devons nous inspirer de ces modèles, de ce que Joseph Kabila a fait avec son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est un modèle. Aujourd'hui aussi, Tshisekedi arrive au pouvoir, il s'est dit, ben voilà, c'était pour 5 ans. Je peux faire deux mandats, mais pas aller au-delà. Lui-même l'avait dit. Ça serait un modèle avéré et tout le monde va s'inspirer du modèle congolais. Ça devient un modèle congolais pour la gestion, la gouvernance d'un pays par exemple. On va suivre la quatrième réponse. Oui, on va suivre. Vous savez, pour parler de la priorité des priorités, il faut déjà, d'entrée de jeu, dire que lorsque nous avons élu le chef de l'État, lorsqu'on a élu les députés, les sénateurs, lorsqu'on a installé le gouvernement, c'était à base des programmes. Et dans ces programmes-là, ça ne figurait pas le changement de la Constitution. Ni le chef de l'État, dans sa campagne 2023, n'a dit aux populations que voilà, votez-moi parce que je vais changer la Constitution. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, de manière plus simple, en tout cas, cette question n'est pas la priorité. Ce sont des questions qui touchent les intérêts des uns et des autres. Ça veut dire que ce sont des questions d'intérêt. Donc le chef de l'État a intérêt à changer la Constitution pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ça, on peut l'imaginer. C'est son droit. Enfin, c'est pas son droit, mais c'était politique qui peut réfléchir dans ça, cela. C'est normal. Mais au même moment, quand même, ce que je voulais nous dire, c'est lorsque nous voudrions ramener cette question à comparant notre pays au Congo-Brazzaville, comparer notre pays à l'Ouganda, moi je voudrais qu'on fasse la part des choses. Disons-nous sincèrement et clairement que par exemple, Museveni arrive au pouvoir à 84, ça c'était par le renversement des systèmes, par un coup d'état militaire. Ça il faut souligner, coup d'état militaire. Kagame arrive au pouvoir en Akati au Rwanda, c'était suite à un coup d'état militaire. Mais le chef de l'État, le nôtre, Fatou Beton n'est pas arrivé par coup d'état. Il a été élu à base des programmes. Et dans ces programmes ne figure pas le changement de constitution. Voilà, tout est dit par rapport à ce changement de la Constitution de la part de M. Jean Bosco. Bosco Lalo, j'ai même anticipé sa pensée, sa réflexion. Il est catégorique, il dit on ne peut pas comparer la RDC aux autres pays, aux autres États. Nous avons nos réalités. Si Denis Sassou Nguesso s'est éternisé au pouvoir, si les autres restent, demeurent et ne veulent pas partir, tu sais qu'il y a ces réalités. Tu sais qu'il y a des priorités. Il doit résoudre d'abord le problème des Congolais. D'ailleurs, à l'entame de son mandat, il avait dit il allait siéger, soit il allait commencer à vivre avec nos compatriotes de l'Est. Il ne l'a pas fait. Rappelez au chef de l'État, ça n'a pas empêché Nathalie Yoko. Alors, focalisons-nous sur des choses qui sont prioritaires. Et c'est ce qu'on peut résumer de l'intervention de notre invité de ce matin dans le cadre de notre rubrique 5 questions. Merci beaucoup. Les 5 questions prix forme. On a quelques dédicaces à faire, héritier. Vous avez déjà à saluer avant de prendre quelques vœux d'anniversaire. Ça tombe ce matin. Il y a beaucoup de gens qui fêtent aujourd'hui. Pas vraiment des gens salués, mais des gens qui nous ont écrit, ils ont fait signe, qui nous suivent. 50. Ouais, merci beaucoup à eux. Oui. Merci à Dr Christian Abouy. Christian Abouy qui nous a écrit, qui nous suit. Il y a aussi ce message. Je vais voir rapidement. Alors, salut Héritier Ntambois, je vous suis. 5 sur 5, c'est messieurs Moïse Tabala, James, le boss Mahmoud, ingénieur Benigancia, Brady Kandongo et docteur Dajokovit
Moya, qui signalent aussi leur présence. Donc c'était un plaisir en tout cas. On ne va pas, en tout cas, fouiller tous les messages, et sinon, ça nous prendra. Merci beaucoup, vous avez pris l'essentiel, même si on n'a pas lu vos messages. Et on ne va pas nous tenir rigueur. Nous vous portons à cœur. Merci beaucoup de votre attention. Alors, on va prendre quelques vœux d'anniversaire. Il y a Madame Consolette Kabeya qui fête son anniversaire aujourd'hui, la maman des garçons. C'est de la part de notre collègue Glove Mavita. Madame Consolette Kabeya, joyeux anniversaire à vous. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, santé des fers, longue vie, richesse. Un bon anniversaire de la part de Glove Mavita. La maman des garçons, elle a bien précisé, hein, héritier, la maman des garçons, pas la maman des filles, mais la maman des garçons. Allez, joyeux anniversaire à vous et bonne fête, elle est toute belle, la maman des garçons. Toute belle comme vous, toute belle comme Mavita. Merci beaucoup, héritier Tamboa Komélie. On va prendre un autre anniversaire, cette fois-là c'est Dadi Makabi, qui souhaite un heureux anniversaire à M. Aaron Moukoula, coordonnateur de la coalition patriotique, article 64, alinéa 2, que cette nouvelle année lui soit rose et plein de bonheur. Un vœu d'anniversaire par Dadi Makabi, notre caméraman ici à Télé 50. Joyeux anniversaire à vous tous qui fêtez en ce 16 juin. Notre anniversaire nous parvient de tonton Mardoché Kiala. Il est régisseur à la radio ici à Télé 50. Lui, il souhaite un joyeux anniversaire à Nathan Kakoko Massakiala. Joyeux anniversaire à vous. Il dit, je te souhaite une année pleine de projets réussis, des rires et des moments forts. Profite à fond de ta journée, tu les mérites, que la fête soit belle. Waouh! Nous aussi, nous profitons pour vous souhaiter une très bonne fête d'anniversaire. C'était là de la part de Mardoché Kiala, régisseur ici à Télé 50. Joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent en ces 16 juin. Merci, héritier. Ouais, c'était un plaisir, merci On beaucoup. se retrouve tout à l'heure à la rédaction. Ouais. La journée continue sur Télé 50. Tout à fait, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout à travers le monde. Merci beaucoup également à vous d'être restés. 50 bonjours se poursuit. On va commencer à prendre nos invités.